Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, principalement par manque de disponibilité. Mais là, il fallait absolument que je partage ça avec vous, ce qui arrive dans mon aventure capillaire et pourquoi j'ai décidé de faire un second Big Shop. Donc voilà, dans un premier temps là je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce second Big Shop, et ensuite je sais pas si je vais réussir à insérer en même temps les images de moi en train de couper mes cheveux ou si je les mettrai à la suite de ce blabla. Donc voilà, comme vous l'avez pu le voir dans les précédentes vidéos, si vous me suivez un petit peu, j'ai accouché en janvier 2013. Et suite à ça, j'ai perdu pas mal de cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie postpartum. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, sur le thème. Et ensuite, je le précise maintenant, après l'accouchement, on m'a aussi posé un stérilet Mirena. Donc voilà, ça c'est pour planter le décor. Donc suite à la grosse période où j'ai perdu mes cheveux, vraiment alopécie postpartum, j'ai perdu pas mal de cheveux. J'ai réussi à enrayer cette chute par des bains d'huile à l'ail et aux orties et tout un rituel de soins anti-chute. Donc ça s'est pas mal arrêté. Au bout de on va dire un mois et demi, c'est bon, je perdais mes cheveux normalement. Sauf que quelques mois après, ça recommençait à tomber, mais pas de façon aussi importante, de façon un peu diffuse, donc assez diffuse pour que j'y prête pas vraiment attention. Je me dis bon, ah tiens, je perds quand même un peu de cheveux, mais bon, peut-être que c'est cette semaine, la semaine prochaine ça ira mieux. Et puis comme mes cheveux étaient en bonne santé, donc ils sont pas secs, pas trop mous, rien, enfin des beaux cheveux quoi. Donc j'y prêtais pas attention et donc le temps a passé comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je regarde mes cheveux et je me dis quand même, j'ai les cheveux fins, je le sais. Puis j'ai tendance à perdre pas mal de cheveux. Mais là, ça commence à plus ressembler à grand chose quand je fais un twist out ou même quand j'essaie de faire un puff des fois, où je me disais mais mince, il y a pas grand chose là-haut sur ta tête, vraiment, euh, est-ce que tu devrais pas reprendre les bains à l'ail et tout machin parce que c'est peut-être lié à toute ta chute de cheveux. Mais j'ai été très très flemmarde et j'ai laissé comme ça jusqu'au jour où je voulais plus voir mes cheveux. Surtout qu'après, pendant l'été 2014, là vraiment c'était la grosse déprime parce que c'est l'été, on veut se laisser ses cheveux dehors. Comme ils chutent beaucoup, ils s'en mêlent avec les cheveux qui veulent rester. Les cheveux qui veulent rester, ils sont pris au piège par tous ceux qui sont tombés, ça fait des nœuds pas possible. J'ai coupé mes pointes plusieurs fois. Enfin, quand je dis couper mes pointes, c'est couper vraiment 2 cm, donc c'est plus que les pointes. Donc d'un seul coup, là ça devient un petit peu plus facile pour le démêlage, mais ça dure pas longtemps. 3 semaines après, on est de nouveau dans la même galère. Donc, et puis je me dis, mes cheveux sont en bonne santé, j'ai pas de fourche, j'ai rien, pourquoi je dois les couper? C'est juste parce que j'en perds trop et du coup ça s'en mêle, j'en ai marre. Bon allez, je vais me renseigner sur des techniques de lissage un peu naturelles, comme ça, vu qu'ils seront moins entortillés les uns sur les autres. Du coup, au moins, quand je vais les démêler, j'en perdrai moins, et puis tous les cheveux qui ont envie de se barrer, ils tomberont tout seuls sans entraîner les autres dans leur chute. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui était lissage, et finalement, il n'y a rien de vraiment très naturel, même les lissages brésiliens et tout, c'est c'est pas réversible quoi. Donc, une fois qu'on sait lisser les cheveux, on sait lisser les cheveux, et quand les cheveux repoussent, on se retrouve avec deux matières. Donc il fallait vraiment que j'agisse sur cette chute de cheveux. Donc je la fais courte parce que vraiment je suis tombée dans un état de déprime tel que vraiment
là c'est une perruque que j'ai sur la tête et je me suis remis à mettre des perruques parce que je voulais plus voir mes cheveux, voilà. Et j'espère qu'on le verra un peu bien dans la vidéo, mais je suis pas sûre. C'est vraiment les cheveux tombent mais repoussent, et de sorte à ce qu'on voit qu'à la base, c'est dense, et sur la longueur, eh ben, on voit à travers les cheveux, quoi. Plus que d'habitude, c'était vraiment, voilà, enfin bon, bref, c'était assez déprimant. Surtout qu'en plus, j'avais atteint une belle longueur, j'étais contente, j'avais pas besoin, enfin, disons que j'avais atteint la longueur pour laquelle j'étais contente, ça descendait sous les clavicules, enfin voilà, j'ai pas besoin d'avoir les cheveux plus longs, mais c'est juste que je les voulais plus volumineux, donc voilà. Bon, après on est rentré dans l'hiver, donc au bout d'un moment je me suis dit bon bah, il va falloir faire quelque chose. Plus je regardais mes cheveux, plus je me disais bah, il faut les couper, bah, jusqu'à j'arrive au moment où je me dis bah, je vais les couper. Mais avant de les couper, je me suis dit si tu les coupes, c'est que derrière après tu fais tout pour que tu aies une chute de cheveux normale. Donc il faut trouver la cause de cette chute de cheveux et vraiment agir dessus pour que tous les cheveux repoussent de façon uniforme et qu'il n'y ait pas juste on ne repart pas sur un volume égal et toujours de la chute derrière, parce que sinon ça n'aura servi à rien de les couper, c'est juste ça aurait été juste masquer la misère pour la revoir plus tard. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui pouvait causer la chute de cheveux, le stress, j'étais pas stressée, j'ai un nouveau boulot où je me marre beaucoup. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, le manque de fer, ben, je prenais des vitamines enrichies en fer, donc je me disais ben, ça pouvait pas être ça. Et après je me suis dit ben, peut-être que c'est ma contraception, et donc j'ai regardé un peu, j'ai tapé le nom Mirena, le nom de mon stérilet sur internet, et puis j'ai regardé aussi la notice sur ce stérilet, et effectivement dans les effets indésirables, même si je me souviens plus trop du pourcentage, hein, c'est pas dans les effets indésirables, eh ben, il y a la chute de cheveux. Et donc du coup je me suis dit ah, si ça c'est une source potentielle de chute de cheveux, avant de couper mes cheveux, eh ben, je veux m'en débarrasser. Donc ah oui, une petite info, j'ai trouvé donc du coup pendant mes recherches sur le site Claude Horreur, en fait, je vais mettre le lien en bas dans la barre d'infos, ils mettent la liste des différents contraceptifs, pilules, patchs et stérilets, ceux qui ont une influence positive ou négative sur les cheveux pour quelqu'un qui a des prédispositions à être sensible aux changements hormonaux. J'ai dit une phrase, je pense que personne n'a compris. En gros, il y a des gens qui sont très sensibles, aux bouleversements internes hormonaux, et que du coup, comme moi, voilà, après l'accouchement, ben, chute d'hormones, mes cheveux tombent, donc du coup j'aurais dû m'en douter. Donc là, j'ai un terrain où je suis prédisposée à, si ben, je prends un contraceptif qui peut avoir des effets négatifs sur les cheveux, ben, bam, ben, je vais perdre mes cheveux. Et donc là, ça fait que 1 mois que j'ai enlevé mon stérilet, donc je peux pas l'assurer à 100%, mais je préférais pas prendre le risque. Donc voilà. Bon, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, mais voilà. Avant de me couper les cheveux, je voulais m'assurer que je n'ai pas de sources internes ou externes qui font qui favorisent la chute de cheveux. Donc stressé, non, tout se passe bien à la maison, super boulot, pas de problème de ce côté-là. Hormones, ben, ce stérilet, hop, peut avoir des effets négatifs, on change, on passe à un autre.
alimentation, moi j'ai pas de... enfin, je bois de l'eau, je bois que de l'eau, j'aime pas trop les boissons sucrées et j'aime les légumes, j'en mange tous les jours. Donc, et ensuite je me disais, je vais quand même aller prendre conseil auprès d'un spécialiste du cheveu pour discuter de mon problème et peut-être que ça m'ouvrira vers d'autres pistes aussi pour enrayer la chute de cheveux. Et comme le site Claude Horreur m'a quand même rendu pas mal de services, je me suis dit, ben, comme ils font des diagnostics capillaires, je vais aller les voir. Et je ferai peut-être une vidéo rien que sur l'entretien que j'ai eu avec eux, voilà, finalement donc je suis allée les voir, on a discuté et je suis repartie avec leur traitement, avec un traitement qu'ils m'ont proposé pour fortifier mon cuir chevelu, donc pour enrayer la chute déjà, enrayer la chute des cheveux, et aussi fortifier le cuir chevelu de sorte à avoir des cheveux bien ancrés avec un bulbe bien. Donc voilà, j'ai coupé mes cheveux en gros parce que je les perdais beaucoup trop et que entre la base et les longueurs il y avait un gap au niveau du volume qui était trop énorme et qui devenait vraiment insupportable pour moi. J'avais deux épaisseurs à gérer, l'épaisseur du bas et l'épaisseur du haut, et puis un aspect qui ne me convenait pas du tout. Donc j'ai coupé et ben, je vous laisse avec les images et je reviens bientôt avec une vidéo pour vous montrer ma routine, notamment avec les produits Claude Horreur, et ben, peut-être une vidéo un peu témoignage sur le premier entretien que j'ai eu au centre Claude Horreur. Comme ça je vais faire une petite série pour dire, parce que j'ai eu un premier entretien, je vais en avoir un deuxième à la fin du mois de janvier, et un troisième à la fin du traitement des 4 mois. Donc voilà, comme ça me permet un peu de tenir un peu un journal sur Claude Horreur, parce que ben, il n'y a pas beaucoup de témoignages sur YouTube sur ce centre, et donc ben, je vous dirai après au final si cette expérience a été positive ou négative, mais là vous pourrez suivre avec moi pas à pas ces entretiens et puis les résultats des produits que j'ai utilisés. Voilà, à très bientôt donc. Voilà, portez-vous bien, bisous, ciao.